أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans la première vidéo de la série du côté obscur Habashi. Alors dans cette série, nous allons voir ce qui se trame dans l'ombre du habashisme sous maints aspects et nous allons commencer aujourd'hui par l'aspect du mensonge et du trafic. Alors les Ahbash, ils ont été dupés par leur leader. Leur leader religieux, la lune des savants, comme le dénomme Muwaffaq al-Rifa'i, Samir al-Qadi, lui, il a arnaqué les gens en masse. Alors, comment il a fait? On va étudier ça aujourd'hui. Donc, le caméléon Samir al-Qadi, allons voir du côté de la chaîne du Réveil Habashi. Alors, voilà nos vidéos. Alors, ouais, on a perdu quelques abonnés là, c'est hier, avec la vidéo de Zuhair, sûrement deux trois fanboys de Zuhair qui n'ont pas apprécié, que l'on l'envoie au placard et qu'on le raye de la carte, tout comme la ville de Saint-Dizier a été rayée de la carte des calendriers. Ouais, terminé, il faut revenir à un peu de sérieux à un moment. Alors, ce que l'on cherche, c'est ça, la falsification et l'honneur du faqih. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Vous vous rappelez? On avait ici le Idharul Ifadat et on avait donc l'attribution de ce livre-là, le Shafi'ite, à un savant qu'on ne sait pas c'est qui. Donc, Samir al-Qadi s'est caché derrière le savant Al-Tahir Aïd al-Jat. Il a fait le livre Idharul Ifadat et il a dit c'est lui qui l'a fait. Donc, Samir, il a déjà, hein, il s'est attribué finalement la capacité d'écrire en le nom de ce savant-là. Mais il y en a un autre ici aussi. Abdul Aziz ibn Ibrahim. Ah, c'est qui lui? Il faudrait enquêter, hein. Il y a une proportion très forte que cela puisse être Samir al-Qadi lui-même. Oui, parce que c'est un trafiquant. Alors, je vais vous montrer comment on va le repérer aujourd'hui, un peu de pratique. Voilà sur mon Facebook. Alors, il y a des gens qui m'ont accusé d'être lui ou d'être lui de prendre plein de pseudos. Non, moi je n'utilise dans les communications qu'un seul et unique pseudo. Et lui, Faris al-Harari, on m'a accusé d'être lui et on l'a accusé d'être moi. C'est mon copain, Faris al-Harari. Bon, bref, moi j'utilise des méthodes loyales. Par contre, là, je vais vous montrer. Vous voyez, vous tapez ça, Ghars Ni'matil Harari. Vous cliquez, hein, vous tapez ça. Et vous tombez donc sur plusieurs trucs. Là, celui-là, là, on voit qu'il y a Samir al-Qadi dessus. On clique. Et donc on arrive, hein, vous voyez sur la page, Shaykh Samir al-Qadi. Regardez, suivez-moi, hein, suivez l'action de ce qui se passe. On descend, et on va chercher une certaine publication. Voilà, alors, 29 mars, c'est celle-là. Celle du 29 mars, ici, là, vous avez une vidéo. Vous cliquez, et vous avez la vidéo qui commence avec ça tourne autour de la Kaaba. Hein. Alors, cette vidéo-là, vous pouvez la télécharger, hein, vous faites copier, là, copier le lien. Ensuite, vous allez là sur un site pour télécharger, hein, saveform.net. Vous collez là, comme je l'ai déjà fait, hein, vous voyez la vidéo. Tac, vous cliquez sur télécharger. Et puis, vous pouvez télécharger la vidéo. Donc, moi, je l'ai déjà fait, hein, et elle est ici. Hein. Bon, je l'ai déplacée. La vidéo, elle est là. Cette vidéo-là, tu l'ouvres ensuite avec Audacity. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Tu l'ouvres avec Audacity. Fichier, ouvrir. Alors, alors, ce PC. Hein, alors, je l'ai mis moi là-bas. Hop. Français.
le côté obscur Habashi et la vidéo numéro 1. Tu cliques là-dessus, hop, ça te sort le fichier audio de la vidéo. Comme ça, on fait un peu d'informatique ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc là, vous voyez la vidéo, on la lance, comme ça vous la voyez. Là, c'est la même vidéo, c'est la même chose que je viens de télécharger. Ok. Donc, regardez, quand on écoute le son de la voix, écoutez bien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi lahu ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu al-thana'u al-hasan. Voilà. Maintenant, on va effectuer une modification. On va tout sélectionner, sélectionner tout, et on va faire un effet. On va changer la hauteur afin de rendre la voix plus aiguë. Comme là, vous avez vu, elle est vraiment grave. Regardez, on va rendre la voix plus aiguë, à 25% plus aiguë. On applique, le PC il travaille tranquillement. Et comme ça, on fabrique quoi? On va fabriquer un nouvel individu. Comment? Regardez ce site. Là, ce site-là, sawtululama.info, un site de la Jam'iyya dans lequel il dispose des fatwas et des khutbahs. Vous voyez, le cheikh Intel, le cheikh Mohammed Al-Aziz, etc. Le cheikh Samir Al-Qadi, regardez, ils l'ont mis parmi les savants. Ils sont en train de fabriquer un nouveau savant, il s'appelle Samir Al-Qadi. Mais ils ont aussi fabriqué un autre. Et on va voir comment. Regardez, il y a le cheikh Abdullah, regardez, Abdullah Al-Harari et tout ça, d'accord? Et vous allez ici, à la 169, et vous trouvez Khutbatu Cheikh Abdullah Abdel Basit Al-Rifa'i. Regardez, lui là, vous cliquez sur cette khutbah-là. Et cette khutbah-là, c'est celle que vous avez dans l'audio. Donc en gros, vous avez une personne qui semble être un savant en apparence, qui s'appelle Abdullah Abdul Basit Al-Rifa'i. Alors, cette personne-là, quand on modifie sa voix, quand on modifie donc la voix, alors Audacity, il a fini, et là on met play. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi lahu ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu al-thana'u al-hasan. Alhamdulillah yarfa'u bil. Et voilà. Donc vous reconnaissez Monsieur Samir Al-Qadi qui, oui c'est bien lui, on reconnaît sa voix directement. D'ailleurs même avec la voix grave, il a un ra un peu spécial, un ra qui s'approche de l'anglais, un ra comme ça. Et donc il nous a fabriqué un nouveau savant. Et voilà, vous avez vu, vous avez assisté à la naissance en direct de la fabrication d'un savant. Donc Samir Al-Qadi, il a déjà combien de casquettes? Il en a une, il a la sienne déjà, plus celle de Tahir Aït Al-Jat, plus, comment il s'appelle déjà? Abdullah, Abdul Basit Al-Rifa'i, voilà, et donc ça fait déjà 3. Ah oui, Samir Al-Qadi, ils l'ont trafiqué maintenant, il est devenu un savant, ils nous ont dit. Tahir Aït Al-Jat, selon eux, il parle sous la plume de Samir Al-Qadi, et lui aussi, lui c'est sûrement encore Samir. Donc au final, on a des gens qui utilisent des méthodes absolument incroyables. C'est vraiment incroyable les pratiques qu'ils utilisent. Voilà donc, aux crédules victimes du habashisme, donc rappelez-vous donc, messieurs, dames, les ahbash, vous vous rappelez de Abdurrahman Dimashqiya? C'était une personne qui avait utilisé la méthode de fabriquer un savant qu'il citait. En fait, il s'agissait de lui-même. Ceux qui connaissent bien le habashisme savent bien de quoi je parle. Les vrais ahbash, les anciens, ceux qui connaissent comment Abdurrahman Dimashqiya avait fabriqué, afin d'appuyer ses dires, un savant. Il avait fait un livre lui-même, Abdurrahman Dimashqiya, et il avait nommé ce savant imaginaire, donc, Muhammad al-Shami. Et vous voyez,
Samir al-Qadi, il fait la même chose, la même technique, la même méthode. Peut-être même l'a-t-il apprise de Abdurrahman Dimashqiyya, se disant, oui, c'est vrai, c'est un wahhabite, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais nous, c'est bien, nous, c'est le haqq. Nous, c'est pour la da'wa, c'est pour la daroura, pour répandre la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ou je ne sais quelles excuses encore avec qu'ils utilisent afin de se rendre donc le haram halal, hein, de se rendre permis la duperie et l'arnaque des musulmans. Donc nous mettons en garde contre Samir al-Qadi ainsi que Abdurrahman Dimashqiyya pour les méthodes de traître qu'ils utilisent, les méthodes de dupeurs, d'arnaqueurs et de menteurs. Et vous voyez, ça sert d'être informaticien dans la vie. Ainsi, je recommande à mes enfants ainsi qu'aux gens qui sont jeunes d'étudier l'informatique, de faire éventuellement une formation d'informatique. Ça peut toujours servir dans la vie. Ça sert énormément. Et quant à vous, les non-informaticiens, je vous ai montré aujourd'hui, avec des méthodes très simples, pas du tout compliquées, comment fabriquer un savant avec la méthode de Dimashqiyya et de Samir al-Qadi tout à la fois. Alors, je sais que c'est très choquant, mais à tous ceux qui sont encore dupes et aux victimes du habachisme qui ne comprenaient toujours pas actuellement jusqu'alors à quoi on avait affaire, vous avez ici une vidéo qui est censée quand même vous montrer les réalités cinglantes qui vous échappent, et ceci, c'est encore qu'un aperçu. Et nous continuerons donc très bientôt, Inch'Allah, la série du côté obscur habashi qui vous montrera l'envers du décor d'une façon que vous n'imaginiez même pas dans vos pires cauchemars. Oui, je sais que c'est très dur, que cette réalité est absolument frappante. Je sais que beaucoup de gens vont avoir l'impression d'être dans quelque chose d'irréel. Cette sensation, quand tu te réveilles, ô Habashi, sache que ce n'est que temporaire, cela disparaîtra, Inch'Allah, ainsi que tes waswas et ainsi que la folie Habashiyya, qui a été accompagnée par ses cheikhs, ses arnaqueurs, ses menteurs et ses dupeurs. Patience, réveille-toi, prends ton courage à deux mains, ne mets pas ton avenir et ton au-delà dans les mains de gens qui ne craignent pas Dieu et qui utilisent vraiment des moyens incroyables afin de vous garder, de vous contenir, de vous fabriquer une bulle avec un environnement total, un environnement très imaginaire, et ils vont même jusqu'à la fabrication de savants. Revenez à la raison, réveillez-vous, courage à mes frères et sœurs Ahbash, courage à vous, à tous ceux qui assisteront à la vidéo et qui seront très choqués. Je sais que les temps sont durs pour vous, mais on est là, on vous tend la main et vous ne pouvez pas blâmer Mustapha de dire la vérité. Vous ne pouvez pas me blâmer, moi, ainsi que mes frères et sœurs réveillés, pour dénoncer haut et fort ces pratiques absolument, ces démoniaques, comment ils agissent les Ahbash. Réveillez-vous, courage à vous, nous sommes là à votre service. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.